je vais préparer mon biscuit cuillère pour mon petit entremets. Donc j'ai préparé ici la valeur de 2 œufs, 2 jaunes, 2 blancs d'œufs dans le bol du batteur, avec le fouet. J'ai préparé ici 50 g de farine et 50 g de sucre. J'ai préparé aussi sur un morceau de carton, parce que j'ai pas de plaque. J'ai pas de plaque pour mon four, donc je vais cuire ça sur un morceau de carton que j'ai enveloppé, c'est du carton marron tout ça, que j'ai enveloppé d'un papier d'aluminium sur lequel j'ai mis mon papier cuisson. J'ai tracé au feutre les formes sur mon papier cuisson. Évidemment, je vais dresser de l'autre côté de l'écriture de l'encre pour pas avoir d'encre sur mon biscuit. J'ai préparé un moule à manquer parce que pour faire les j'ai préparé un moule à manquer que j'ai beurré et fariné, parce que en fin de compte je fais 2 œufs mais j'aurai beaucoup trop de biscuits cuillère. Il faudra bien que j'utilise à quelque chose. Je fais 2 œufs parce que faire un œuf de biscuit cuillère c'est pas possible, le fouet va pas accrocher, ça va pas monter. Et j'ai ma passoire pour tamiser la farine, j'ai ma poche pour dresser, j'ai ma marisse pour faire mon mélange, j'ai tout à portée de la main. Évidemment, j'ai allumé mon four, je vais faire partir mes blancs d'œufs. Donc ça va faire du bruit, j'ai coupé le bruit, je vais mettre autre chose. Donc pendant que les blancs d'œufs vont monter, je vais, d'un autre côté, fouetter pour faire mousser mes jaunes d'œufs avec une toute petite pincée de sucre. C'est parti. Et voilà, je me suis assuré que mon sucre est bien fondu dans mes blancs d'œufs. J'enlève. Je vais ranger tout ça. Et je vais commencer à incorporer mes jaunes d'œufs. Je vais récupérer le fouet. Et je vais corner convenablement les jaunes d'œufs. Je vais donner 2 tours de marisse simplement, avant d'y rajouter ma farine tamisée afin d'éviter les mottes et autres grumeaux. Et je mélange le tout. Donc ce biscuit qui s'appelle le biscuit cuillère, c'est parce qu'avant, lorsqu'on n'avait pas encore inventé la poche, parce que la poche est assez récent, c'est pas très vieux, on n'avait pas inventé la poche, les pâtissiers l'appliquaient, le dressaient avec une cuillère. Ils prenaient une cuillère, ils prenaient de la pâte et ils faisaient un petit bâtonnet avec sur les plaques. Voilà, mon biscuit cuillère est prêt. Donc on voit que je vais avoir beaucoup plus
que les deux disques que j'avais prévus. Je vais remplir ma plaque, ma poche, pardon. Ma poche. Bon, je vais pas y mettre tout, c'est pas... On regarde un petit peu parce que j'ai que ces deux cercles à faire en fait. Je vais dresser simplement dresser des disques. Voilà. Pour dresser mes disques, je commence au milieu. Ah, le papier s'en va. Et en tournant comme ceci, j'ai fermé deux disques. Je vais pas aller jusqu'au bord. Je rajoute un petit peu de surépaisseur. Je vais pas aller jusqu'au bord parce que mon entremet étant très petit, j'ai pas besoin de faire des disques très grands. Voilà, j'utilise ma poche. J'ai mis une douille de 12. Et voilà, les disques voilà, sont bien suffisants. Avec le reste de ma pâte, pas perdre, hein. En fin de compte, pratiquement un seul œuf suffirait hein, pour faire ces deux formes-là, un seul œuf, mais ça serait bien difficile de fouetter un blanc d'œuf et de meringuer un seul blanc d'œuf. Donc je vais débarrasser mon biscuit de ma poche. Je vais envoyer au four mes deux petites formes. Dans un four à 200 degrés, à chaleur tournante. C'est parti. Et je vais remplir mon moule à manquer avec la pâte restante. Alors le moule à manquer porte bien son nom parce que donc, avant, lorsque le pâtissier ratait un peu son biscuit cuillère, hein, il mettait l'appareil manqué dans le moule qui a pris le nom de moule à manquer. Il faut comprendre qu'avant, justement, le pâtissier n'était pas outillé de robot, il n'était pas outillé de fouets en inox. Les fouets qu'utilisait le pâtissier, c'était des fouets en osier, hein, une espèce de bois, des fouets dont on fait des chaises ou des paniers. C'était des fouets en osier. L'hygiène était quelquefois assez relative, donc on avait vite fait de rater un biscuit cuillère parce que bon, il fallait faire monter les blancs. Et on montait aussi les jaunes, comme vous l'avez vu, avec une petite partie du sucre. Donc le pâtissier avait vite fait de rater son biscuit cuillère, et si le biscuit était manqué, hop, il partait dans le moule à manquer pour en faire un autre gâteau. Voilà, je vais étaler ma pâte grosso modo, et ça fera... ça servira à autre chose, ou ça servira au goûter des enfants, avec un petit peu de confiture. Voilà, j'envoie tout ce petit monde au four et je vous retrouve quand c'est cuit. A tout à l'heure. Mon biscuit est certainement cuit. Je vais le sortir tout de suite, je vais vérifier ça. Mais je pense qu'il doit être cuit. On sait qu'il est cuit lorsque le dessous a un tout petit peu de couleur. On constate un début de coloration en dessous. Voilà, mon biscuit est à point. Il faut cuire ce biscuit là saignant. Voilà, hein, ça, on va emprunter un tout petit peu de vocabulaire au cuisinier. Ce biscuit doit être saignant. Bon, bah, je vais plus que attendre de laisser refroidir pour monter mon petit entremet. A tout à l'heure. Bien, je suis en place. J'ai donc mes biscuits qui sont cuits, qui sont bien refroidis, qui sont bien moelleux. Voilà, donc il n'y a pas de couleur
dessous parce que vu que j'ai cuit sur un carton tout à l'heure, le carton a absorbé un petit peu la chaleur par en dessous, mais ça me permet d'avoir un biscuit bien moelleux, le dessus est cuit. Donc j'ai mon biscuit. Alors j'ai préparé des feuilles de gélatine qui sont en train de tremper dans l'eau. Donc ici j'ai une feuille et demie de gélatine dans ce récipient-là, une feuille et demie de gélatine dans ce récipient-là. Ici j'ai en place des purées de fruits. J'ai donc de la purée de mangue, 100 g de purée de mangue. Ici j'ai 100 g de jus de framboise, de pulpe de framboise. Un petit peu de sucre. J'ai au total 200 g de crème liquide que je vais monter en même temps, qui va aller pour préparer les deux mousses. J'ai mon sirop pour imbiber les biscuits. Donc le sirop, hein, c'est un mélange de... Ici j'ai 25 g de sucre, 25 g d'eau que j'ai fait bouillir ensemble, dans lequel j'ai rajouté à peu près 10 g de jus de citron pour me faire un sirop au citron. On pourrait bien faire un sirop à la mangue, un sirop à la framboise, un sirop à tout ce qu'on veut, on l'aromatise avec tout ce qu'on veut, du moment qu'on garde les mêmes bases, temps pour temps, sucre et eau bouillie ensemble, pour avoir donc un sirop à 30, ce qu'on appelle un sirop à 30 en pâtisserie. J'ai préparé une petite garniture de cubes de kiwi pour mettre à l'intérieur de mon entremets. Il faut toujours mettre un petit truc de bien sympathique. J'aurais pu rajouter des framboises en morceaux, j'aurais pu rajouter des petits cubes de mangue, d'autres cubes de fruits exotiques. On a le choix. Évidemment, là je parle des purées de fruits. J'ai deux purées de fruits pour faire un entremets un petit peu original, mais pour plus de simplicité, on pourrait très bien partir sur 200 g de purée, n'importe quelle purée de fruits, de 200 g de purée de framboise pour faire un entremets uniquement à la framboise, évidemment. Là c'est pour montrer un petit peu les bases, les techniques. Donc j'ai mes deux fonds de biscuits qui sont bien adaptés à mon cercle, parce que là j'ai monté un entremets miroir. L'entremet miroir, on doit avoir de la mousse de fruits partout autour de l'entremet, une fois qu'il est décerclé, on ne doit pas voir le biscuit. J'ai donc ici un cercle, c'est un cercle de 16 sur 5, un 16 c'est le diamètre, un 16 cm sur 5 cm d'épaisseur. J'ai au préalable tendu un papier film sur mon cercle, comme vous voyez ici, sans faire de traces évidemment le moins possible, pas de traces du tout, je l'ai bien tendu, en faisant attention, parce que je vais faire un montage à l'envers. C'est-à-dire que je vais commencer à mettre la mousse et je vais finir par un biscuit. Et une fois que l'entremet sera terminé, je le retournerai pour avoir mon entremets final. Pourquoi je fais ça? Parce que je ne suis pas persuadé d'avoir autant de purée de fruits nécessaires pour combler le cercle entier et commencer par un montage normal. Donc j'ai commencé à mettre de la mousse, ensuite je vais mettre un biscuit sur cette couche de mousse, de nouveau de la mousse et je vais terminer par un dernier biscuit. Ça permet donc, quand on n'est pas sûr des quantités à mettre, ça permet d'avoir un entremets qui va être monté, qui sera peut-être moins haut que le cercle, c'est pas grave, mais au moins qui sera bien régulier et qui sera plat de ce côté-là, afin de pouvoir le glacer ensuite. Voilà, le film est bien tendu. J'ai mon fouet, j'ai ma poche, j'ai quelques marises, les cordes et tout ce qu'il faut pour faire fondre ma gélatine. Je vais commencer par égoutter ma gélatine, enfin une première partie de ma gélatine. Donc je vais récupérer ma feuille et demie qui est en train de tremper dans ce premier récipient là, et je vais mettre à égoutter. Voilà. Pendant que ça égoutte, je vais sucrer mes purées de fruits. Les purées de fruits donc qui ne sont pas sucrées. Il faut faire attention, si vous utilisez des purées de fruits qui sont déjà sucrées, à ne pas rajouter trop de sucre, parce que là sinon ça ne sera pas terrible. Donc mes purées de fruits ne sont pas sucrées. Ici j'ai 100 g de fruits, donc de mangue et 100 g de framboise, et je vais rajouter environ 10% de sucre. C'est-à-dire pour 100 g, je vais rajouter 10 g de sucre. 10 g qui font environ, voilà, une cuillère à café. Et je vais rajouter une cuillère à café dans chaque bol de purée. Alors, les quantités de sucre à mettre, je donne à peu près, voilà, à peu près 10%. On peut sucrer un peu plus si on veut, on peut sucrer un petit peu moins. Là, c'est égal, c'est au niveau du goût. J'ai rajouté aussi un tout petit peu de jus de citron dans chaque purée de fruits pour aciduler
L'ensemble, c'est pas indispensable, mais ça rajoute quand même un petit plus parce que ça va faire ressortir un petit peu plus les saveurs du fruit. Je vais mettre le fouet dans la casserole. J'ai une purée, donc je vais rechercher à faire une mousse plus ferme avec la mousse de menthe, de façon à pouvoir la dresser à la poche à l'intérieur et commencer à faire une décoration sur mon travail. Je vais essayer d'avoir une mousse de framboise plus liquide, parce qu'ensuite, cette mousse-là, elle, je vais la verser. Donc là, je cherche à avoir une mousse ferme, et ici, une mousse plus liquide. Mes purées font à peu près, je les ai sorties il y a quelques temps du réfrigérateur, elles doivent faire autour de 5 degrés. Donc, pour avoir une mousse plus ferme, je vais pratiquement pas réchauffer ma purée de mangue, de façon à faire un mélange purée de mangue plus gélatine plus crème fouettée, plus ferme. Contrairement, je vais chauffer un peu ma purée de framboise, de façon à avoir un jus plus tiède, dans lequel je vais coller et je vais rajouter la gélatine qui est là, dans lequel je vais ajouter la moitié de ma crème fouettée. Donc je vais chercher à avoir une mousse plus molle, plus liquide, pour pouvoir la couler. Donc là, plus ferme pour travailler à la poche, plus liquide. Donc celle-ci, je vais la chauffer plus, et celle-ci, je vais la chauffer moins. Je vais vous montrer. Donc je vais commencer à faire fondre ma gélatine, ici qui est bien égouttée. Je vais la mettre dans ma casserole. Je la mets juste à sec, hein, je ne mets rien du tout. Il y a suffisamment de liquide dans les feuilles de gélatine pour permettre la fonte, hein, de cette gélatine. Voilà, je vais égoutter les autres. Je regarde bien quand même à ne pas oublier quoi que ce soit. C'est bon. Donc je vais faire chauffer ma gélatine légèrement. Voilà. Et je vais juste rechercher d'avoir une gélatine qui est fondue. Il ne faut surtout pas la faire cuire, hein, c'est hors de question. Il ne faut pas la faire bouillir, ça ne servira à rien. Mais il ne faut surtout pas que ça brûle, parce que si ça brûle, ça va communiquer un goût très très désagréable. Il faudra jeter la gélatine. Donc on peut constater que en une trentaine de secondes, ça y est, la gélatine est fondue. Je vais ensuite faire monter ma crème, coller ma première purée de mangue, ensuite coller ma deuxième purée en la chauffant un peu plus, vous allez voir. Donc la coller avec la gélatine, de façon à avoir les liquides collés à peu près au même moment où je vais avoir ma crème de montée. Donc c'est pour ça que je vais la faire monter maintenant, et je vais faire un peu de bruit, donc je vais expliquer sans parole. C'est parti.
Voilà, ma crème est montée. Suffisamment ferme pour pouvoir rester accroché au fouet. Pour la diviser en deux, je peux la peser. Je peux aussi faire un petit peu à l'œil. C'est-à-dire que je vais tasser le tout dans le fond de mon bol. Voilà. Je tasse dans le fond de mon bol. Et ensuite, j'en estimé. Voilà, j'ai coupé ça en deux. Et je vais faire deux portions sensiblement égales. Je mets la première quantité de crème dans mon liquide. Et je mélange. Voilà. Pour une grosse quantité, je ferais différemment, mais là, pour une petite quantité, et pour utiliser quand même le moins de matériel possible, voilà, je vais mélanger le tout. Voilà. Donc mon jus de fruits étant autour d'une dizaine de degrés, je pense. Le fait de rajouter ma crème froide, qui est elle aussi autour d'une dizaine de degrés, je réussis à avoir une mousse qui est assez ferme. Je fais attention quand j'utilise mes outils de ne pas mettre le rouge dans le jaune. Autant je peux mettre un petit peu de jaune dans le rouge, ça ne se verra pas, que le contraire, ça me ferait une purée qui serait un petit peu trop rose. Voilà. Là ici, donc ce jus est plus tempéré. Je suis autour d'une bonne vingtaine de degrés. Donc je vais rajouter ma crème en plusieurs fois. Parce que mettre toute la crème dans un jus liquide rend le mélange compliqué. Là, et je peux rajouter le reste. Et voilà. Et je parfais le mélange. Et voilà. Donc finalement j'ai une mousse qui est assez liquide malgré tout. Je vais la maltraiter afin de l'assouplir. Voilà. Pour ma première donc mousse à la mangue, je vais remplir ma poche. Je peux la fermer si mon appareil est liquide, mais là ça va. Donc pour la fermer, on met tout le bas de la poche dans la douille. Et je vais mettre ma purée de mangue, enfin ma mousse de mangue. Voilà. Et je vais faire dans mon cercle des petites boules qui vont épouser le tour du cercle. J'essaie de les faire les plus régulièrement possible. Et je vais couler ma mousse de mangue à l'intérieur. Et voilà. Je vais mettre mon premier biscuit que je vais imbiber. Donc je l'imbibe avec mon sirop. On met environ le même poids de sirop dans un même poids de biscuit.
je le ponche de ce côté-là, parce que le sirop aurait beaucoup plus de mal à passer par ce côté-ci. Donc je mets suffisamment de sirop pour que mon biscuit soit bien moelleux. J'oublie pas les côtés. Et voilà, il faut que ça soit imbibé, il faut que ça soit bon. Voilà. Je sens que le biscuit, le sirop traverse et va m'humidifier les doigts. Donc j'applique mon premier biscuit et je vais couler par-dessus. Une nouvelle épaisseur de mousse framboise. Voilà. J'ai pratiquement mis tout mon bol. Je vais, avec une petite spatule, une petite maryse, enfin un petit outil en plastique, je vais régulariser le tout afin de faire quelque chose d'à peu près régulier. Ma mousse aurait été un petit peu plus liquide, elle se serait aplanie d'elle-même, mais finalement j'y arrive néanmoins. Je vais mettre maintenant ce qui me reste de moussement, c'est-à-dire pas grand chose. Voilà. Finalement, mes quantités étaient bonnes. 100 g de framboise et 100 g de mangue ou 200 g de n'importe quel autre fruit sont parfaits pour un cercle de cette taille-là. Là, je n'ai pas beaucoup de mangue, donc finalement, je vais laisser un petit peu au milieu, comme ça fera un petit noyau. Je n'oublie pas de rajouter les fruits. Ah non, mais il me restait de la mousse là aussi. Ah oui, non, c'est bien aussi qu'il y avait quelque chose. Donc je rajoute ma mousse mangue comme ceci, de façon à ce qu'on ne la voit pas trop. Je vais rajouter mes fruits. En veillant bien sûr à ne pas en mettre sur les bords, pour pas qu'on voit des petites taches vertes. Voilà. Et je vais finir par mon dernier biscuit, que je vais poncher à son tour. Je ponche un petit peu moins celui-ci parce que comme il va être tourné sur un carton de présentation, il ne faut pas qu'il colle de trop. Et je vais appuyer pour aplanir le plus possible. Et en fin de compte, les quantités sont très bien. Elles suffisent largement. Voilà, je fais attention à ce que ça soit bien plat parce que quand je vais le retourner, ça va faire un petit peu la stabilité du gâteau. Mon biscuit dépasse un tout petit peu, c'est pas grave parce que ça se verra pas. Donc voilà, mon produit est terminé. J'ai plus qu'à mettre ça maintenant au congélateur, attendre son durcissement de façon à pouvoir le retourner, enlever le papier film, glacer la surface avec un nappage mixé ou un nappage fouetté et décercler mon miroir. Mon entremets est congelé, il est dans le congélateur depuis presque 24 heures. Donc j'ai préparé pour la finition un petit peu de nappage, ça c'est du nappage blond que j'ai fouetté. J'ai tiédi un tout petit peu au micro-ondes et que j'ai fouetté, du nappage, n'importe quel nappage blond.
Voilà, on peut remplacer le nappage blond si on n'a pas de nappage blond. On peut très bien prendre une gelée d'abricot ou une gelée de framboise. Ces gelées sont un petit peu, sont pas assez sucrées, donc il sera bon de prendre un peu de gelée de framboise ou d'abricot, de rajouter 10% de sucre, de faire bouillir le tout pendant peut-être 2, 3, 4 minutes selon la quantité, de laisser le tout refroidir. Et ensuite, on aura une confiture un peu plus épaisse qui va ressembler à du vrai nappage pâtissier. Donc le laisser refroidir, et ensuite le fouetter pour avoir quelque chose comme ça. J'ai fouetté simplement avec le fouet, on pourrait fouetter au batteur, c'est égal. On peut aussi le passer dans un cutter, dans un robot, un mixeur pour bien mixer le tout. Mais avec le fouet, à la maison, c'est pas mal. J'ai préparé aussi un petit chalumeau. J'ai pas de carton, donc j'ai mis un morceau de carton quadrillé, papier cartonné, sur lequel je vais mettre du papier cuisson afin de poser mon entremets une fois qu'il va être glacé. J'ai ramené le bol sur lequel je vais placer l'entremet une fois qu'il va être glacé pour chauffer le pourtour du métal et enlever le cercle. J'ai mon ciseau pour couper mon papier cartonné une fois que l'entremet sera posé dessus. J'ai ma palette inox qui va me servir à glacer mon entremet. J'ai tout ce qu'il faut à portée de la main. Si jamais on n'a pas de chalumeau chez soi, on peut très bien prendre un sèche-cheveux pour chauffer le cercle et l'enlever. Donc voilà, j'ai tout à portée de la main. Je vais chercher mon entremet pour le glacer immédiatement, bien congelé. Bien, j'ai ramené mon entremet, il est bien congelé. Je vais enlever le papier film, voilà, qui fait sous l'entremet, qui a pris, il a pris un petit peu petit défaut à côté. Le papier a fait une fronce, et donc non, le papier a fait une fronce et donc ça m'a fait une trace sur le dessus. J'ai une petite trace ici, une petite fente à cause du papier qui a gonflé et qui s'est un peu froissé. C'est pas grave. Je prends mon nappage, il est bien souple. Je mets une grosse cuillerée de nappage au milieu de mon entremet. Allez, hop, je mets presque tout pour être sûr que ça va aller, parce que de toute manière, je vais l'enlever au fur et à mesure. Et je vais mettre aussi un tout petit peu de nappage sur mon carton pour coller ma feuille. Voilà. Pas bouger, ça, au moins, ça va pas bouger. Maintenant, je monte, je descends mon nappage. Je racle. Évidemment, j'en ai mis beaucoup de trop, c'est logique. Tac, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà, mon entremet est glacé. Voilà. L'entremet est glacé. Je vais pouvoir récupérer un petit peu de nappage ici. Voilà. Je vais pouvoir le prendre et poser donc le plastique, le film, ici sur le bol par exemple. Un bol qui est de bonne taille. Je redescends le plastique de part et d'autre de mon cercle. Je regarde sur le bien. Oui, bien. J'enlève un peu de nappage qui a dépassé sur le côté et je vais chauffer le tout. Je vais chauffer mon cercle. Pour faire attention de ne pas brûler évidemment mon plastique. Voilà, normalement je dois être bien, j'essaye, ça glisse, ça glisse. J'ai prélevé mon entremet pour le mettre sur mon papier avec la palette, faire glisser la palette sous le carton, histoire de ne pas faire de traces et pouvoir enlever mon plastique par en dessous. J'arrive à enlever mon plastique.
Et je vais pouvoir mettre en travers sur mon carton. Voilà. Imperfection. Et j'ai coupé mon carton à ras de l'entremet. Ah, un peu pour qu'on puisse voir. Voilà, je coupe au ras. Et j'ai mon miroir. Donc voilà, le miroir, miroir Bigou, Biparfum, avec cette petite décoration qui est faite avec que j'ai fait avec la poche et la mousse à la mangue. Donc c'est un entremets qui est fait avec 2 parfums, mais vous pouvez très bien, si vous voulez essayer de faire ça chez vous, utiliser juste une purée de fruits simple et monter l'entremet un petit peu dans cette idée-là. Le but est de n'avoir sur les pourtours aucune trace de bulles. Vous constatez aussi, j'ai monté l'entremet sans rhodoïde. C'est pas indispensable d'avoir un rhodoïde. Le rhodoïde, il va être bien au niveau de la conservation boutique pour pouvoir garder l'entremet au moins 48 heures en vitrine sans qu'il se dessèche sur le pourtour. Mais le rhodo n'est pas indispensable. Surtout quand on fait un petit travail à la maison pour être consommé quand il va être dégelé, c'est-à-dire demain. Voilà, eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et essayez de travailler ça chez vous si vous le pouvez. Vous constatez évidemment que j'ai pas fait de décor sur le dessus parce que bah là j'ai pas du tout, j'ai absolument rien pour mettre un décor. Si j'avais au moins quelques framboises, quelques lamelles de mangue, ça aurait pu décorer. J'aurais pu marquer aussi n'importe quoi au cornet, faire un dessin au cornet. Ça les décors on a déjà fait ensemble à l'école. Et, euh, et voilà, ouais, mon travail s'arrête ici. À bientôt et bon appétit!